Bonsoir tout le monde, vous êtes la bienvenue sur ma page Oser créer avec Evelyne. Donc, petite page de scrapbooking ce soir, encore un format 12 par 12. Je ne sais pas si vous avez vu mon annonce, je pense que je l'ai mis ce midi en tout cas. Je vous ai dit avec quel jeu je m'amusais ce soir. Je suis encore avec un jeu d'étampes de célébration. Le jeu d'étampes Detailed Dogwood. Donc, j'ai appris ce que ça voulait dire Dogwood. Je me disais, ça doit être le nom de la fleur. Là. Puis effectivement, là, c'est du cornouiller. C'est la fleur du cornouiller. Cornouiller, c'est un arbuste, je crois. Là. S'il y en a des plus qui connaissent encore plus que moi, vous me le direz. Mais je crois qu'un cornouiller, c'est un arbuste. Et ça, c'est la fleur du cornouiller. Donc, moi, je l'ai appris, je ne savais pas. Allô, José. Allô, Carmen. José, tu as reçu ce jeu-là aujourd'hui. Bon, j'ai hésité à faire soit une page style vintage ce soir ou avec mes photos des mosaïcultures. Là, je pensais plus faire vintage, mais là, la photo que j'avais en tête, c'était une photo de mon père. Fait que là, je me disais, ouais, il y a pas mal de fleurs là, autour de ça. Fait que ça marchait pas. Donc, j'ai viré ça pour les mosaïcultures. Mais je vais finir par trouver une photo. Là, je trouve que le style vintage avec ça, là, ça serait super beau. Donc, je vais tourner ma caméra. Je vais vous montrer, je vais commencer à vous montrer ça un petit peu plus. Comme ça, ici. Donc, j'ai mis ma brochure célébration, page 15, pour vous montrer justement que vous l'avez sûrement vu, là, mais le style vintage avec ce jeu d'étampes-là là, peut faire vraiment de très belles affaires. Là. Mon dos, j'ai une carte en avant de moi qui n'est pas finie. Il n'est pas fini, mais je peux vous la montrer parce que elle est juste pas collée, là. Mais je me suis beaucoup inspirée du catalogue pour la faire, là. Il me reste juste à la coller, là. Ça, c'est mon style, là. Je fais des affaires, puis c'est presque fini, puis là, je garde ça en avant de moi en me disant quand j'aurai une minute, mais c'est ça. Les minutes font que parfois, ça déboule. Alors... Mais je reviendrai sûrement avec un style plus vintage avec ça. Je voulais aussi vous parler, hein, célébration, c'est vraiment... j'en ai pas vraiment encore parlé depuis le début de célébration. Je me dis, mon Dieu, là, c'est ce soir que je vous en parle. J'ai trouvé la page. Donc, rejoignez Stampin' Up. C'est pas épeurant, hein? Ça fait pas peur, là. Vous faites ce que vous voulez avec ça quand vous avez un titre de démonstratrice. Soit vous gardez tout le matériel pour vous, puis vous vous amusez chez vous dans votre cuisine, dans votre atelier, peu importe. Ou bien vous pouvez avoir quelques amis, puis faire vos commandes tout simplement. Ou, qui sait, peut-être faire des lives comme moi je fais, mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Avec un titre de démonstratrice, là, c'est vraiment pas dangereux. C'est une super belle promo. C'est toujours le même prix, 135$ pour 165$ de marchandises. Ça, c'est le prix à l'année. Sauf que, pendant la célébration, ils nous rajoutent des petits cadeaux en surplus. Il y a la fameuse planche ici. Moi, je ne l'ai pas parce que j'ai un gros... voyons, comment ça s'appelle? Un néon. Un gros néon double au plafond. Puis, vous le voyez, quand je mets les photos qui sont lustrées, ça fait toujours... Ça fait un mirage. Puis là, je me disais... Quand j'aurai pas de carton, on va avoir une grosse plaque lumineuse dans le visage. Je trouvais que pour mes lives, c'était pas l'idéal. Je regrette un petit peu, là, puis je me disais j'aurais peut-être pu l'essayer. Mais bon, je l'ai pas. Mais vous l'avez sûrement vu ailleurs avec d'autres démonstratrices, là. Il y en a plusieurs qui l'ont. Donc, c'est la fameuse plaque de verre. Elle est peut-être un petit peu plus courte que le papier, mais pas tellement, là, la grandeur. Là, voyez-vous, c'est 17 pouces. Oh, elle est plus grande même. Ça fait 16 pouces le papier. Voyez-vous, je pensais qu'elle était plus petite. 17 pouces par 14 pouces, donc c'est pratiquement la même grandeur que mon papier.
Avec ça, ben, vous avez un autre petit tapis en silicone pour mettre faire vos petits mélanges d'encre, une petite lingette pour nettoyer. Ou, si vous ne voulez pas, si ça ne vous intéresse pas, ben, vous pouvez avoir 41 $ de plus de marchandises gratuites. Donc, ça vous fait, avec le 135, avec le 165 plutôt, ça vous fait 206 $ de marchandises pour 135. Et ça, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de frais de transport. C'est la seule fois que vous n'aurez pas à payer de taxes ni de frais de transport avec Stampin' Up. C'est 135 $, juste ça, net frais de sec de même. Donc, si ça vous intéresse, ben n'hésitez pas, hein, contactez-moi, puis on va en jaser un petit peu plus. Puis, j'ai marqué ici aussi, par la suite, le temps que vous avez votre titre de démonstratrice, ben c'est un beau 20 % de rabais sur vos commandes. Donc, c'est à ne pas négliger non plus. Alors, arrête de placoter, puis fais ta page de scrapbooking. Donc, mes photos. C'est des photos des mosaïcultures de l'été passé. Hein? C'était l'été passé que ça a eu lieu, ça, à Québec. Donc, j'ai encore plein de photos de ça. Puis là, ben, j'ai décidé de les mettre en valeur avec mes belles fleurs de cornouiller. Le saviez-vous? Sylvie, ma soeur, est-ce que tu savais que ces fleurs-là, c'était des fleurs de cornouiller? Elle connaît plus les fleurs que moi, ma soeur. Là. Moi, je suis vraiment pas experte là-dedans. Là. Allô, France. Allô, Sylvie. J'ai vu que tu étais là. J'ai pas dit salut, mais... Donc, je commence. Je commence ça par... je vais mettre mes deux photos. Là, vous avez vu que je les ai déjà adossées sur les cartons. J'ai pris limonade à la limette, je crois. Je suis toujours embêtée entre grenouille guillerette et limonade à la limette dans ces couleurs-là, mais en tout cas, moi, je suis allée vraiment avec les teintes de vert que j'avais sur ma photo. Et l'autre, c'est vert jardin que j'ai utilisé. Donc, j'ai déjà placé mes photos sur mes cartons. Là, je vais venir décorer. On va mettre ça sur cette grande page-là. Ces deux photos-là. Donc, je commence. Là, je vais monter un petit peu ma caméra. Je pense jamais, quand je fais du 12 par 12, que c'est un peu plus... pour que vous puissiez voir, c'est mieux que je monte un peu la caméra. Donc, je commence. Je vais en mettre surtout dans les deux coins de ma page. Donc, j'en mets un ici. Comme ça. Et là, j'y vais en vert jardin. Puis, je suis encore... ça fait 2 semaines là, que je prends cette couleur-là comme fond comme page. C'est sous l'écume que j'utilise. Je pense que la semaine prochaine, je ne pourrais pas m'en servir. Je ne pourrais pas en prendre d'autres parce que on en a 2 par paquet. Maintenant, les paquets, c'est ça, les 12 par 12 sont vendus comme par famille. Là. Je vais tasser ça un petit peu. Ils sont vendus par famille. Donc, il y en a 2 de la même couleur par paquet. Quand j'ai commencé, là, on avait des paquets complets 12 par 12 de chaque couleur. On en avait du carton. On en avait des 8,5 par 11, des 12 par 12. On en avait. Je me demande. Je vais mettre plutôt ici celle-là. Là. Parce que je ne veux pas trop faire avancer mes fleurs parce que cette photo-là, je voulais la mettre plus de ce côté-là. Donc, je vais venir mettre l'autre qu'on a avec les fleurs qui sont pas ouvertes. Donc, comme ça ici. On va venir en ajouter des petits bouts. Des petits bouts ici, là. Un autre petit. On va essayer de prendre... Bon, on y va. Comme ça. Tiens. Ça se répète un petit peu, mais c'est pas grave. OK. Et ici, dans le bas, je vais venir en mettre comme ça. Je vais en remettre
le faire monter un petit peu plus ici, là. J'espère que ma photo, je voulais la mettre ici. Oh, ça va. Ça va marcher. Même je pourrais la mettre un peu par-dessus. Bon, en tout cas, je verrai quand je vais être rendue là. Donc, vert jardin avec sous l'écume pour mes fleurs. Comme ça. Donc, j'en mets dans les deux coins. C'est assez. C'est suffisant comme ça. Et là, j'ai mon crayon. Je vais juste enlever ça. Je vais la nettoyer parce que je vais en avoir besoin. J'ai mon petit chamois qui est déjà tout mouillé, là. Il est prêt à nettoyer mes étangs. Donc, on va s'en servir. Ouais. Ensuite de ça, j'ai mon crayon estampe que j'utilise pour... je vais venir faire un petit coloriage sur mes pétales. Bonjour Dolores. Sylvie, attends un peu, là, j'ai perdu ce que tu écris. Vous voulez vérifier ce que ça voulait dire dans Google? Oui. C'est Patricia, moi, qui m'a dit ça, que dogwood, c'était cornouiller. Donc, Patricia connaît pas mal les fleurs aussi. Donc, cornouiller, tu sais pas trop c'est quoi? Ben, moi, j'ai regardé un cornouiller, là, c'est comme un genre d'arbuste, là. Ça vient beau, là, ça fait des belles fleurs blanches. Puis, je regardais ça, puis je pense que mon beau-père, il y en a un sur son terrain en arrière. En arrière dans sa cour. Ça fleurit au printemps. Après ça, c'est comme un feuillage vert, là, un beau feuillage vert. Mais je regardais les photos et je me dis, oh, il faudrait que je demande ça à mon beau-père, c'est quoi l'arbuste qu'il y a dans sa cour? Il va me le dire parce que lui-ci, il connaît ça beaucoup, les plantes. Donc, on apprend, hein, avec Stampin' Up. Hein, c'est quand même... c'était la portion éducative de la soirée. Donc, je viens ajouter de la couleur. En fin de compte, j'étire la couleur qui est sur mes feuilles avec mon crayon estompe. Je vais venir seulement faire les feuilles. Parce que je voulais garder... je vais garder ça quand même assez sobre, là, parce que ça peut être fleuri longtemps, là, si on colore tout ça, là. Donc, en passant le crayon estompe sur l'encre dans les feuilles, ben, ça vient étirer l'encre. Ça vient colorer le reste de la feuille. Autrement dit, je prends de l'encre puis je l'amène dans la feuille, partout. Un très bel outil sur le crayon estompe, là. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis devenue démonstratrice, là, on n'avait pas la possibilité de choisir ce qu'on voulait, là, comme maintenant. Là, on avait une trousse imposée. On n'avait pas le choix. On avait des couleurs, des cartons déjà sélectionnés. On avait le crayon estompe. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et je me rappelle plus. Je sais qu'on avait des encres, des cartons. Ah, on avait des jeux d'étampes. 1 ou 2 jeux d'étampes. C'était vraiment un kit, là, déjà tout prêt, là. Donc, toutes les démonstratrices qui commençaient avaient toutes le même kit. On n'avait pas à se demander qu'est-ce que je vais prendre. Des fois, c'est long, ça, quand on se dit, bon, qu'est-ce que je vais choisir? On n'avait pas à se casser la tête. C'était déjà décidé pour nous autres. Mais là, avec la promo, là, hey,
135 pour tout ça, là. C'est vraiment pas cher. Pas de taxes en plus, c'est rare hein, qu'on paye pas de taxes. À part les choses, l'épicerie, là. Le reste, on paye des taxes partout. Et ils nous oublient pas avec les taxes. Donc, j'y vais assez vite, là. Je m'applique pas tant que ça, là, à venir... même s'il reste la couleur de ma page, là, en dessous, là, c'est pas grave. On est vert sur vert, là. C'est comme de la magie. Un crayon qui écrit pas, mais qui donne la couleur qu'on veut. Oh, j'en ai oublié des grosses ici, là. Et voilà. Je pense que peut-être que j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Ah, j'aime ça. Ça donne juste un petit fond, une petite verdure. Ah, des beaux souvenirs, oui. Les mosaïcultures, oui. Ah oui, c'est ça. Ça va mettre en évidence mes photos de ça. Donc là, je continue à venir mettre de la couleur sur ma page. Je vais faire un petit peu avec ma brosse. Je vais en mettre autour. Là. Moi, je peux pas résister. C'est comme... j'aime ça, moi, mettre de l'encre autour de mes pages de scrapbooking. Juste sur le tour, là, puis même si j'embarque un peu sur mes fleurs, c'est pas grave, là. De toute façon, ils sont vertes. J'avais mis un petit sondage la semaine passée, là. Je voulais savoir qu'est-ce que vous préfériez, qu'est-ce que vous aimez le plus entre les pages 12 par 12 ou le scrapbook à pochette. Ça a été peut-être un petit peu plus vers le 12 par 12, mais il y en avait quand même qui aimaient le scrapbook à pochette. J'abandonne pas. Je vais vous revenir avec ça. Scrapbook à pochette. J'ai une belle idée. Je vais vous en reparler plus tard, quand toutes mes idées vont être en place. Là j'ose pas m'aventurer pour vous dire quelque chose parce que j'ai pas arrêté toutes mes idées. Mais il s'en vient quelque chose par rapport au scrapbook à pochette et le 12 par 12. Restez à l'écoute. Bon, ok. Ensuite de ça, on va mettre un petit peu de tache. Oh, j'ai serré mon encrier. Je vais me libérer un peu de couleur dans mon couvercle. Avec mon Aqua Painter, on va venir un petit peu diluer ça. On va faire des petites taches. Je vais éloigner mes photos parce que je voudrais pas... des fois, les taches, ils vont pas partout. Ils vont pas nécessairement aux endroits qu'on veut. J'en mettrai pas au centre parce que c'est mes photos qui vont être là. On va me concentrer plus... Oh, à date, c'est beau. Oups, ici, là. Des petites taches pour un peu
Parce que j'ai juste 2 photos, hein, donc c'est sûr qu'on pourrait faire ça très, très épuré, là, mais là, moi, c'est pas mon but avec ça ce soir de faire une page épurée, là. OK, on laisse ça comme ça. Je vais nettoyer mon pinceau, mon aqua painter, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. J'ai pris un petit peu d'avance, là. J'ai essayé dans mes résolutions de la nouvelle année de réfléchir d'avance à ce que j'allais faire dans mes pages de scrapbooking. Parce que souvent, je vous ai souvent improvisé ça. Et là, ben, hier, j'ai pris le temps de mettre mes idées en place, puis de savoir un peu ce que j'allais faire, puis j'ai pu prendre de l'avance parce que ce que je voulais faire, c'était peut-être un petit peu long. Long. C'est relatif, là, mais je vais vous montrer. Donc, je me suis dit, là, je vais avoir mes 2 photos, mais là, j'ai beau avoir des fleurs dans les 2 coins, mais il va me manquer des fleurs dans le centre. Donc, je me suis dit, je vais m'étamper la grosse fleur et je vais la colorier. Mais là, le problème que j'avais, c'est que je voulais garder avec mon carton sous l'écume. Je voulais garder cette couleur-là. Je voulais pas y aller dans le blanc ou dans le vanille. Je l'ai essayé, vanille, là. La photo que j'ai mis, là, vous voyez un petit bout vanille, là. Je l'ai essayé, mais j'aimais pas ça. C'était pas à mon goût. Donc, ce que je vais faire, je viens étamper. Là, c'est une retaille de carton de papier sous l'écume. Et là, je vais venir l'embosser. Avec la poudre transparente et notre encre, mon encre vert jardin, qui est une encre à base d'eau, donc elle sèche très vite. Donc, il faut que je sois prête à venir mettre la poudre aussitôt que j'enlève l'étampe. Aussitôt que j'enlève l'étampe, je viens mettre la poudre. Et là, je suis prête à venir faire chauffer ça. Excusez-la. Donc, on va faire cuire ça. Je pense que... OK, c'est bon. Ici, ça me paraissait pas... c'est juste plus clair. J'ai mis moins d'encre, probablement. Ensuite, la prochaine étape. Je reprends mon aqua painter et là, je voulais venir mettre de la couleur sur mes fleurs. Et là, OK. Je me suis dit, on va se faire des fleurs blanches. Donc, je prends ma recharge d'encre blanche. Je vais venir me mettre une petite goutte ici. Là, je prends un bloc pour étampe, là. Donc, je prends de l'encre. Je viens la diluer, une petite affaire. Et là, je vais venir appliquer mon encre sur mes pétales de fleurs. Et là, ben, l'encre, c'est sûr qu'elle va venir colorer le carton. Mais les lignes, l'embossage, vont rester vertes. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'encre. Si on a trop d'encre, ben, je vais diluer encore un peu, là.
Ouais, c'est ça. Parce qu'habituellement, quand on a le bon dosage d'encre et d'eau, là, l'encre, elle reste pas sur l'embossage, donc les lignes vertes réapparaissent automatiquement. C'est comme plastifié, donc l'encre ne tient pas. Si on en a trop, ben on peut prendre un petit linge, un petit bout, là, et venir éponger. Puis il faut faire attention, là, parce que je veux pas dépasser. Et voilà. Donc, j'ai fait ça avec mes fleurs. Puis même, on peut laisser sécher. Puis c'est pour ça que j'ai pris de l'avance, là, parce que c'est de l'encre. C'est pas à base d'eau, cette encre-là. Là, c'est pigmenté, là. Donc, elle est plus longue à sécher. Donc, il faut y laisser son petit temps là, de repos. Là. On ne peut pas continuer là, tout de suite la prochaine étape. Donc, j'ai fait ça avec mes autres fleurs. Puis ça fait un effet vraiment... Ça fait un effet doux, là. Moi, j'aime ça. Ça fait changement. Et voyons, les feuilles. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je l'ai déjà fait. Et je l'ai découpé. Pour les feuilles, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris mon verre jardin et là, je suis venue avec mon crayon estampe. J'aurais pu prendre mon aquapentor aussi, là. Ça ferait autant. Là, c'est parce qu'il y a de l'encre blanche dessus, là. Mais je suis venue avec mon crayon estampe. Je suis venue tout simplement colorer mes feuilles avec verre jardin. Donc, cette fleur-là, ben, je vais pouvoir la compléter, puis elle va se ramasser sur une carte. Donc, j'ai fait ça partout. Et ensuite, ben, je l'ai découpé. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu d'avance. Des choses que je ne ferais pas, peut-être pas en improvisant comme je faisais. Probablement pas, j'aurais fait quelque chose de même, là, parce que ça demande un petit temps de séchage. Donc, je l'ai fait. Et j'en ai fait une autre aussi. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire l'autre petite tige. Donc, j'ai fait les deux. Donc, ça va être une page verte. Est-ce qu'on peut embosser? Ben oui, tu peux embosser avec toutes les pâtes d'encre, France. En autant, il faut que tu sois rapide. Tu mets ton encre, puis tant que ton étampe est sur ton carton, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt que tu enlèves ton étampe de ton carton, là, mets tout de suite la poudre, puis ça fonctionne. C'est juste qu'il faut être rapide. Donc, je vais mettre en place... Ben, je les collerai pas vraiment encore, là, mais je vais juste les mettre en place. Est-ce que je suis du bon bord? Oui, j'avais fait ça comme ça. Ah, ça va être... J'aime ça. Ça va être beau. OK, on a d'autres belles étampes dans ce kit-là là, que je vais décider d'utiliser. On a une espèce de petites branches avec des feuilles. Donc, je vais en ajouter au bout de ça. Je pourrais coller ma photo tout de suite. Oh, puis je le ferai tantôt. Ça n'a pas d'importance. Donc, je vais venir en mettre une comme à peu près ici. On va essayer d'en mettre 3. Je peux en mettre une au bout là. Il faut qu'il soit en arrière de mes fleurs. Ici. Comme ça. Bon, je vais coller ma photo. Ça va régler si je trouve ma colle. Ma colle est ici. La belle dame
avec ses chevreuils. Les petits chevreuils qui sortent de ses mains. C'était de toute beauté, ça. Puis elle avait une... Nous, on l'a pas vu, là. Il y avait... parce qu'elle fonctionnait pas, était brisée, là, mais il y avait une chute d'eau en arrière, là. Pas une chute, une... Ouais, un genre de chute. Et là, je vais y ajouter ça. Je l'avais mis comme ça. Ok, on va mettre la colle. On va mettre cette colle-là. Bonsoir Marielle. Bienvenue tout le monde. Bon, comment j'étais placée là? J'étais plus basse un peu. Comme ça. Ah. Ouais. C'est toujours de retrouver. Ah, c'est comme ça que j'étais. C'est toujours... toujours retrouver la façon qui est... C'est toujours beau, mais quand on arrive pour le remettre, on ne sait plus comment c'était placé. Donc, celle-là, par-dessus ou par-dessous? Je pense que je l'ai mis par-dessus. Ça ici, je vais l'ajouter ici, tiens, comme ça. J'y ajoute dessus du petit feuillage. Bon, je peux bien y en mettre un comme en dessous. Je veux pas qu'il soit trop évident non plus, là. Peut-être qu'on verra pas en tout cas. Bon. Les petits monsieur. C'est tout en fleurs, ça, là, les chevaux, puis c'était vraiment beau. Il y avait le sommeur aussi. Je l'ai pas, le sommeur. Il y avait un gros monsieur, là. Mais j'ai pas de photo de ça. C'est pas grave, je l'ai encore dans la tête, puis je sais que c'était beau. J'aurais peut-être pu la mettre en dimension, mais bon. Ok, celle-là, je vais l'embarquer comme ça ici, comme ça je vais voir la petite tige. On va prendre encore la colle double face. Je ne m'aventurerai pas avec ma colle liquide là-dedans, là. J'aime pas trop ça, la colle liquide avec proche des photos, là. Parce que quand on a une goutte de colle liquide sur les photos, c'est fini. On n'est pas capable d'enlever ça. Bon, en tout cas, moi, je vais trouver de trucs. Si jamais vous connaissez un truc, dites-moi le, mais moi, j'en ai pas. OK, donc, ensuite de ça, je me suis fait une petite boucle en fil de lin. Fil de lin, deux bouts, deux ficelles doubles. Puis je me suis dit, ça va être joli de venir mettre une petite boucle en lin dans le bas de ça. Oh, ici, j'en ai une seule. Et là, on a une belle libellule dans ce kit-là aussi. Belle libellule avec des ailes en papier journal. Elle est vraiment belle. Là, je vais y aller, je vais changer de couleur. Je vais mettre un petit peu de pâtisserie au pacam. On va lâcher le vert un peu. Et là, je me demande si je la mets en première ou en deuxième impression. On va se faire un petit test. Je le sais pas. Si je la mets en première comme ça ou en deuxième comme ça. Je pense que pour mon style de page... Oh non, je vais y aller en première impression.
quand même, c'est assez foncé, ça, là. Donc, on va en mettre 3. Je vais en mettre une ici. L'autre, je vais l'amener. Je vais l'amener. Moi, je la mets ici. On va en mettre une ici, tiens. Parce que si je trouve que ça fait comme... on va faire trop pareil. Puis l'autre, je vais la mettre ici. Elle va s'en aller, elle... Elle s'en vient ici, comme ça. Ensuite de ça, ben, je les prends pas toutes, là, mais j'en prends quand même pas mal des étampes de ce kit-là. Hein. On a 2 étampes qui sont coordonnées avec des perforatrices. Donc, l'étiquette, ça, c'est avec l'alphabet que je prends souvent. Là, je pense que ça s'appelle Ma plus belle étiquette. Son nom, là, dans le catalogue, c'est Ma plus belle étiquette. La meilleure étiquette. C'est ça son nom. Donc, c'est la meilleure. Et puis, la fleur, elle, c'est avec mon pétale de... Mon jardin de pétales, ça s'appelle la perforatrice. C'est cette perforatrice-là. C'est avec Parc Anglais. Mon parc de pétales, je crois. Dans le catalogue annuel aussi, ces 2 perforatrices-là, ils se trouvent là. Et là, je me suis dit que j'allais peut-être me faire une petite étiquette pour venir marquer l'année. Je continue-tu dans le vert? Tout si bien. Je vais la faire ici, là. Puis je vais la faire en pâtisserie au paquet. On va essayer ça. J'ai quand même un petit peu de... J'avais réfléchi à mes affaires, mais pas toutes. J'en rajoute. Donc, ça fait une super belle petite étiquette. Full mignonne. Je vais prendre mon crayon pâtisserie au paquet. Ah, ici. Donc, c'était en 2023. Ah, ça, c'est la grosse pointe. Ça va-tu faire pareil? Je vais-tu être capable d'écrire... Je vais l'essayer. J'ai pas écrit avec ça encore. OK. Tiens, de toute façon. Là, on pourrait venir la mettre en quelque part. Avec un autre petit bout de fil de lin, là, ça serait très joli. Je vais y penser encore, là, mais je pense que ça fait peut-être gros un peu, l'écriture là-dessus avec ce crayon-là, parce que les nouveaux marqueurs n'ont pas la même pointe que les anciens. Oui, on trouve ça le fun parce que ça écrit plus, là, mais pour venir écrire comme ça, c'est peut-être pas la meilleure affaire pour moi ce soir. Je vais en refaire une autre étiquette, là. Puis peut-être que j'écrirai pas rien dessus, là, parce que je trouve ça gros un peu. Ou bien je vais prendre un petit crayon, un crayon noir, puis je vais l'écrire avec une mine plus fine. Parce que c'est vraiment délicat, cette étiquette-là. Là. Donc. Et là, ensuite, avec cette fleur-là, ça aussi, j'ai pris de l'avance. Je me suis dit, c'est des fleurs. Il va manquer peut-être de petits blancs. Donc, je me suis fait j'ai fait des fleurs avec ça. Et j'ai pris mon encre craft, mon encre blanche. Tantôt, j'ai pris la recharge. Là, j'ai pris vraiment l'encre. J'ai étampé sur mon carton vert sous l'écume. J'ai mis de la poudre et je les ai fait
en embossage. Donc, il me reste juste à venir les découper avec la perforatrice. Il s'agit de s'aligner. Un coup qu'on est aligné, ben on y va. Oups. J'en ai pas long. Je vais essayer de même, sinon on va se faire une petite rallonge. Ah, je l'ai, je pense. Et là, ça nous fait plein de beaux petits morceaux qui revolent partout. Mais c'est pas grave. On aime ça. Donc, là, je m'en ai fait 5. Là, je trouve en avoir 6, mais on va en mettre 5. Donc, ça va venir compléter la déco de ma page. Ça, je vais prendre des points de colle. Pour venir mettre ça en place. Et là, on va en ajouter. Ça, avec la petite étiquette ici, là, ça serait très joli. Ouais. Il va me rester à mettre le titre et à écrire. On va en mettre une autre ici, comme ça. Et les deux autres, j'en ai une ici, l'autre est ici. Non, on va les mettre... je sais pas. Je sais pas où. Bon, coudonc. Habituellement, c'est un chiffre impair, là, mais là, ça donne que moi, ça marche avec un chiffre pair. Je peux peut-être venir la mettre ici, là, dans le décor. Tant qu'à l'avoir fait. Ça se mélange bien au travers des autres. Et voilà. Donc, je pense que j'ai tout mis ce que j'avais. Il me resterait mon petit fil. Je pense que je vais rajouter un petit fil de lin après l'étiquette, là. Juste un petit fil qui pend là, au bout de l'étiquette, là. Ça ferait un petit rappel avec ça. Donc, voilà, hein, un jeu d'étampes. Tout simplement. J'ai pas sorti grand-chose d'autre, là, mes encres et ma poudre pour faire l'embossage. J'espère que ça vous donne des idées, que ça vous inspire. Sur ça, ben, je vous souhaite... merci beaucoup pour vos beaux commentaires. Sur ça, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Merci.